Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 112e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui a l'honneur et le grand plaisir cette semaine de recevoir le champion featherweight du KSW et sans doute un des plus gros espoirs du MMA à la française, monsieur Saladin Parnasse. Avec nous pour en parler cette semaine, mon compère du RMC Fighter Club. Il a bien fait parler notre petite interview de Fernand Lopez cette semaine, j'en étais plutôt content, monsieur Jonathan Maccardy, bonjour. Salut Alex. Et notre consultant MMA, champion bantamweight de l'organisation Ares, membre du MMA Factory et qu'on espère bien entendu le 3 septembre à l'Accor Arena pour la carte de l'UFC Paris, monsieur Taylor Lapillus, bonjour. Salut les gars. À 24 ans, il est considéré comme un des plus grands espoirs du MMA français, d'ailleurs souvent surnommé le Kylian Mbappé du MMA français. Saladin Parnasse, champion featherweight du KSW et l'invité du RMC Fighter Club pour évoquer un thème un peu plus large. 2 points, il y a une vie en dehors de l'UFC, première organisation mondiale, mais de nombreux fighters sont dans d'autres organisations qui méritent la lumière et notre attention et on va s'escrimer à le faire cette semaine avec Saladin Parnasse. Quoi? Allez, viens. On est bien ici. Il me semble que j'ai encore quelques combats encore au KSW, donc c'est dans les contrats, donc il faut suivre le contrat. Attends, je vais te machin. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, tu vois. Comme je t'ai dit, il y a des négociations qui rentrent en jeu. Tu l'as fait à combien là, la statue? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça. Non, 30 000. Tout se négocie, tu vois. Donc faut pas que d'un coup on le dire comme ça, comme un malpropre aussi. 20 000 francs. Non, 30 000. 25 000. Non, 30 000. Des combattants qui étaient à l'UFC, qui sont partis, ils ont fait une défaite, ils sont partis directement, l'UFC ils l'ont viré. Voilà, quand tu vas à l'UFC, c'est pas un jeu, c'est pas n'importe quoi, faut faire attention. Je suis désolé, mais ça fait partie des conditions. Et tout se négocie, tu vois. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000. Bon, ça va pas être possible. À cause de. Enfin, ça les arrange pas, quoi. À cause de l'argent. Enfin, je t'expliquerai. Merci à Max Savolin pour cette très belle prod et qui résume parfaitement la teneur de quelques débats qu'on va avoir avec Saladin Parnasse, puisque il l'avait expliqué il y a quelques mois, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il est resté au KSW plutôt que de tenter sa chance à l'UFC, aussi pour des conditions financières, parce qu'on sait combien les conditions financières à l'UFC font débat depuis, j'allais dire plusieurs mois, mais même plusieurs années, depuis quasiment la création de l'UFC pour le coup. Donc on va évoquer tout ça avec toi, Saladin. Déjà, bonjour Saladin Parnasse, et merci d'être avec nous. Ça fait bien plaisir, Taylor, ça fait longtemps qu'on voulait avoir Saladin. Écoute, ouais, c'est carrément. Surtout que je pense qu'il y a des personnages qui sont un peu incontournables aujourd'hui dans le MMA. Saladin, il en fait partie. On parle de MMA toutes les semaines, enfin une semaine sur 2. Donc, exactement. Nous n'oublions pas Souleymane Cissokho. Voilà, donc du coup, j'ai envie de dire, c'est même surprenant qu'on le reçoive que maintenant. Il était déjà venu. Il était déjà venu, mais mais j'étais pas là. Exactement. J'étais pas là quand il est venu. Il était plus petit. Il était plus petit et c'était des autres consultants. Il était moins costaud. C'était même pas moi qui présentais. Voilà, c'était un autre Fighter Club, messieurs, mais on était là quand même. Alors rapidement, juste pour contextualiser pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien tous nos combattants MMA français. Saladin, 24 ans. Tu m'arrêtes dès que je dis une bêtise. 17 victoires, 1 défaite, 1 match nul en carrière pro, des débuts pro en juin 2015. Tu t'entraînes depuis que tu as 11 ans à la Hatch Academy à Aubervilliers, qui est ta ville, c'est ta ville de naissance aussi. Donc voilà, tu es un vrai produit d'Aubervilliers et de la Hatch Academy. Champion actuel, donc featherweight du KSW, organisation polonaise. Voilà, on a fait le tour à peu près, Saladin, j'ai bien résumé pour l'instant. Les gars, c'est ma première question, puisque on reçoit Saladin avant qu'on l'interroge lui sur sa carrière. On le placerait où dans un pound for pound français, Saladin Parnasse, parce qu'on dit souvent que c'est un des plus beaux espoirs. Je le disais dans l'intro, le Kylian Mbappé du MMA français, je l'ai vu souvent ce surnom. Taylor, tu le placerais où dans un classement subjectif des meilleurs français? Franchement, à mon avis, je les mettrais dans le top 5. Parce qu'il y a quand même des combattants qui sont... aujourd'hui, quoi qu'on en dise, l'UFC reste l'organisation reine du MMA au monde. Et du coup, on a quand même des athlètes qui font de grosses perfs. Après, forcément, je verrais Cyril Gane, parce qu'il a été champion intérimaire de l'UFC, une prétendant numéro 1 ou 2, il me semble, en ce moment. Donc, je le verrais le numéro 1, pound for pound. Après, en deuxième, c'est deuxième, troisième, quatrième. Là, c'est la bataille. Compliqué, ouais, c'est là que ça devient compliqué. Moi, je dis top 3. C'est la bataille. Donc, il pourrait faire 3. Genre, top 3, ouais. Tu vois, derrière, peut-être Manon en 2, parce qu'elle est quand même prétendante, pareil. Au titre, je pense qu'elle va faire un titre bientôt. Et puis derrière, c'est ouvert, quoi. Et puis derrière, ouais, c'est très ouvert. Aujourd'hui, il est 24e mondial de sa division. Je sais pas si on se rend compte, mais vous prenez tous les 66 kilos du monde.
qui est une catégorie extrêmement dense avec la catégorie des 70 kilos. 24, c'est simple. Le mec qui est devant lui, il est à l'UFC. Le mec qui est derrière lui, il est à l'UFC. Donc, c'est très compliqué de faire top 20 mondial. J'insiste vraiment là-dessus, quoi. Et donc, je pense que si on devait prendre un classement point for point en France, ouais, il serait. Ouais, je pense top 3, on pourrait le faire top 3. Saladin, ça fait plaisir quand même quand on entend Ouais, ça. Là, ouais, t'es dans ton petit fauteuil, voilà, t'as les oreilles grandes ouvertes. Ça fait plaisir. Après, c'est pas les mêmes challenges parce que voilà, Manon, c'est une femme. C'est pas pareil que la compétition homme à l'UFC parce que la compétition femme, c'est tout nouveau comparé aux hommes. Et poids lourd, voilà, s'il y a pas trop de niveau, on va dire, au poids lourd comparé. Pas trop de densité, tu montes vite dans les classements. C'est moins comparé relevé. aux autres catégories. Par exemple, Cyril Gane, au bout de 4 combats, il est à l'UFC. Nous, les featherweight et les 70 kilos, tout ce qui est 67 kilos, voilà. Bantam, feather, lightweight. Non, voilà, les combats, faut y aller, voilà. C'est comme je donne un exemple. Cyril Gane, il a 10-1, moi j'avais 10-0 quand j'avais 19 ans. C'est pas les mêmes challenges. Non, c'est clair, Ça n'a rien à voir. beaucoup plus dense comme catégorie. Donc, après, les poids lourds, c'est plus populaire parce que voilà, c'est là, tout le monde parle des poids lourds. On va dire, c'est les plus connus dans le sport de combat. Toi, Saladin, quand je voulais tu l'as entendu, je l'ai cité déjà 2 fois, mais ce surnom que certains te donnent, le Kylian Mbappé du MMA, tu le prends comment? Parce que voilà, moi, je le ça prends. te met une pression sur les épaules parce que Kylian, c'est Kylian, quoi, quand même. Non, pas du tout. Kylian, c'est Kylian et moi, c'est moi. Après, c'est toujours bien. Voilà, c'est un bon compliment parce que Kylian est réussi dans son domaine et j'espère réussir dans le mien. Et puis voilà. Joe, ça va être notre thème d'émission, mais Saladin, c'est en France en tout cas, je trouve que c'est le symbole parfait qu'il y a une vie en dehors de l'UFC et qu'on n'est pas obligé d'être à l'UFC pour être dans les meilleurs combattants de son pays, voire du monde dans sa catégorie. Oui, Saladin, tu l'as expliqué, que financièrement, de cette manière, tu t'es retrouvé beaucoup plus en combattant au KSW. Je pense que Taylor a très bien expliqué que dans ces catégories-là, de cette manière, qui est quand même un morphotype un peu, entre guillemets, standard. L'homme standard. L'homme standard, il y avait beaucoup plus de concurrence et de compétition. Donc ce qu'il fait en dehors de l'UFC, c'est extraordinaire. Le KSW, c'est une très belle organisation. Il y a beaucoup de niveaux. Et surtout, par rapport au débat qu'on peut avoir sur où on le met, top 3, top 5, etc., il faut quand même rappeler que Saladin, tu as 24 ans, c'est ça? C'est ça. Et donc une marge de progression assez exceptionnelle. Moi, j'ai adoré comment tu as su rebondir après ta première défaite. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on te voit combattre, il y a des petits progrès qui se mettent en place. Donc je pense que voilà, l'avenir est plus que brillant pour lui. Alors, tu t'en parlais, on va évoquer rapidement, Saladin, ta carrière quand même au KSW, donc tu y arrives en fin 2017. C'est ça. Titre intérimaire des plumes en avril 2019, puis tu passes champion undisputed en 2020 suite au départ du champion, Mateusz Gamrot, qui est ensuite parti à l'UFC. Perds ta ceinture en janvier 2021 contre Daniel Torres, ta seule défaite en carrière jusque-là, et tu prends ta revanche sur Torres en décembre 2021 pour récupérer la ceinture défendue en mars dernier contre le Polonais Daniel Rutkowski. Ensuite, donc, c'est là où on en vient aussi à ce qui m'intéressait dans quand on préparait cette émission, c'est qu'après ce combat-là, un fan sur Twitter te dit « Saladin, c'est l'heure d'aller à l'UFC ». Et là, ta réponse, et là, je trouve qu'elle ouvre bien le débat, c'est que tu réponds en mettant en image les salaires. On était quelques jours après l'UFC Londres, l'UFC qui a eu on en a parlé assez souvent, Taylor, une ambiance extraordinaire dans le public à Londres en mars. On est quelques jours après et tu tweets une photo des salaires des combattants qui étaient sur la carte de l'UFC Londres, Thomas Pinal, Paddy Pimblett, les stars britanniques. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que dans la photo que tu relais, les salaires sont même trop hauts. C'est-à-dire que Paddy Pimblett, on le met à 107K, alors que Paddy n'a eu que 12K, plus 12K, plus les 50 de son bonus. Donc c'était que 74 pour Paddy Pimblett. Ce qui est quand même dingue quand on imagine l'argent qu'a généré un événement comme l'UFC Londres. Et donc tu réponds, je cite, « Quand je vois ça, je préfère rester au KSW pour l'instant, même s'il n'y a pas que ça dans la vie. Ce sont beaucoup de sacrifices et de travail. Les gens ne comprennent pas, mais ce n'est pas grave. » Mais tu finis, mon camarade qui a combattu au KSW a un bras cassé. Ce ne sont pas les haters qui vont réparer tout ça. Alors, est-ce que déjà, c'est en fait... Là où je voulais aller par rapport à cette déclaration, Saladin, c'est est-ce que toi, en tout cas aujourd'hui, c'est ta principale motivation pour ne pas aller à l'UFC? C'est le fait qu'à l'UFC, comme on disait, on commence parfois à 12-12, donc $12,000 pour venir, $12,000 si tu gagnes, ce qui fait 24 en tout si tu as gagné. Non, on commence à 10-10. 10-10, t'as raison. Oui, c'est vrai que 12-12, c'est encore le pays, c'est le deuxième 12, combat. ils sont cool encore. Non, le vrai démarrage, c'est 10-10. Et 10-10 en dollars. Donc, à quel point cet élément joue dans ton choix de rester au KSW? Et puis, au-delà de ça, est-ce que tu as déjà une proposition de l'UFC concrète? La vérité, ça joue beaucoup. Après, là, j'ai pas de proposition de l'UFC.
Là, comme je dis, je suis au KSW, je suis bien là-bas. Ils mettent bien financièrement et les adversaires aussi, ils sont bien. J'ai affronté des gros noms comme Ivan Bushinger. Là, mon dernier combat, j'ai affronté Daniel Rutkowski, c'était le numéro 1 polonais. C'est comme si un étranger il vient affronter Tyler Lapus, qui est le numéro 1 français. Voilà, le niveau il est présent. Tyler Lapus, celui qui a performé à l'UFC, 3 combats, 3 victoires. Donc 4 combats, je veux dire, 3 victoires dans une c'est ça, défaite. comme si un étranger venait le défier en Voilà. bantam ici en France. Voilà, j'ai affronté Daniel Rutkowski, j'ai prouvé il y a bien longtemps que j'avais le niveau. Je suis arrivé au KSW, j'avais 19 ans, 20 ans. Et là, j'en ai 24 et je performe toujours. Ouais, Moi, donc- j'aimerais bien savoir quel est le salaire de Mateusz Gamrot, qui était l'ancien champion donc, du KSW. Ça, après, je sais pas du Eh tout. ben ça. alors, pour son combat contre ces. Je l'ai Je savais que préparé. je le savais. Exactement, je l'ai préparé. Kutadze, il me semble qu'il prend 12-12 hein, Je l'ai préparé sur ma carte. contre Gamel- Kutadze. Hein. Mateusz Gamrot, Gamrot. Premier fight, toi, Je pense pas. Mateusz son Gamrot premier contre fight. Jeremy Stephens. Non, je pense pas. Stephens, mais prend son premier fight. Non, contre Stephens, c'est 78K. Non, je pense Ok, pas. Moi, je mais pense c'est que 78 000 $. Plus après, Non, là maintenant, oui, mais sur son premier fight, quand il Ouais. signe, Et qui perd par décision et à qui Abu perd par Dhabi. décision, là, il prend c'est un 12-12. Hein. il se fait voler, hein, pour moi. Mais donc, même là. Oui. Ouais. Non, mais Clairement. là où c'est Ouais, le intéressant. combat, il c'est- est disputé, mais Mais c'est pour moi, vrai. il passait. Joe, tu t'en parles, donc c'est intéressant. Mateusz Gamrot, l'ancien champion, on a dit, t'es devenu champion undisputed quand il est parti pour l'UFC, donc contre Jeremy Stephens, 78 000 $. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu veux nous dire le vrai chiffre, tu nous le dis, on sera ravis, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour tes combats au KSW, t'es mieux payé que Gamrot à l'UFC? C'est plus que 78 000 $. Largement. Largement. Donc il n'y a pas photo, Non, y a pas photo sur du ce que tout, non, peuvent y a proposer pas- d'autres organisations. Il n'y hein. a pas photo du tout. Non, ça Non, mais c'est surtout que les gens, en fait, les gens voient que l'UFC. C'est-à-dire qu'il y a carrément des gens qui disent tu fais de l'UFC. C'est pour vous C'est ça. dire à quel point. Ils connaissent pas les, Voilà, ils connaissent pas les autres organisations. Ils connaissent pas le sport. Ils connaissent pas le sport, ils connaissent que l'UFC et le exactement. prestige de Ça. l'UFC. Sauf qu'il y a des organisations qui sont vraiment très bien. Et le KSW, c'est une organisation qui est bien. Je sais pas si vous avez déjà vu, si, je pense que oui, vous avez déjà vu les shows du KSW, mais c'est des trucs incroyables. C'est très propre. C'est des shows terribles. La prod, elle est bien, la télé, elle est bien, les salles, elles sont bien, le public, forcément, répond présent. Et il y a des moyens. Il y a des moyens. Donc, si vous voulez, moi, ce que je pense, c'est que, parce qu'on a déjà interrogé, bien sûr, sur le cas de Saladin et dire, ouais, est-ce que tu penses que. Et moi, je dis, écoutez, le mec, c'est un prodige dans ce qu'il fait. Il a 24 ans. Il prend de l'oseille. On le met bien. Clairement, pourquoi aller changer dans une organisation où c'est un peu le principe du vaut mieux un bon petit chez toi qu'un bon grand chez les autres, tu vois. Il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué. C'est un peu ce principe-là. C'est que financièrement, en plus, à l'UFC, t'as pas le droit d'avoir tes propres sponsors. En plus. Bien Là, sûr. tu fais ce que tu veux là-bas. Là, tu. Non, tu- t'as pas le droit aussi. Ah, t'as pas Ah, le droit aussi T'as pas le je savais droit pas, ok. C'est leur marque, c'est Pitbull. T'es obligé de porter les shorts Pitbull. Ouais, mais C'est comme. T'as pas le droit à c'est une comme- t'as le bannière, droit là-bas, une chez bannière. vous. Là-bas, je pense pas. Hein, je pense Non, pas. ok. Ah ouais Non, c'est Ok. interdit. Mais quand tu mets les tatouages, les Ça, tatouages et tout, là. ça, t'as le droit. Ça, T'as pas le droit. À l'UFC, Ok. t'as pas le droit. Donc ça, Si c'est- t'as- Non, si t'as à une l'UFC, ça existe même Si pas. t'as une entreprise qui veut te sponsoriser, donc t'as le droit à des tu peux sponsors le mettre, personnels. Tu peux le mettre, tu peux le mettre. Oui, donc ce que tu vas pouvoir gagner va au-delà même de ta la bourse de qui est déjà combattant. supérieure à C'est celle de Ah oui, l'UFC. c'est ça. Donc voilà, C'est- c'est énorme. parce c'est énorme. que ça joue à. Et- Toi, Et Taylor, attends, juste il y a une question. Et du coup, parce qu'il y a des petits détails quand même qui rentrent en compte sur notamment les paiements UFC. Donc comment c'est en euros ou en dollars ils payent le C'est en euros. Mais mon gars. Ah bah voilà. Ah, y a donc c'est même pas encore photo. mieux que l'UFC Parce en que- dollars. parce que- Bien bien sûr. sûr, Ah, parce c'est que en euros. moi en fait, C'est en vous euros. vous souvenez quand je donnais le calcul de Ouais. l'UFC, c'est quasiment moins 50 à la fin de la ligne Mm. quand que tu touches dans ta poche. Et le changement Euro-dollar. euro-dollar, et il est pas négligeable quand on passe, Ah, tu le vois. quand il y a des gros montants. 100 000 $, c'est pas 100 000 euros, tu vois. Ah bah, donc, les conversions selon les pays, elles peuvent faire une et vraie les différence. conversions, elles hein. font flipper. Ouais. Ensuite, tu as le taux et t'as le taux d'impôt aussi. Quand tu combats aux US, c'est 30%. Mm. Donc, si tu veux, quand tu prends 30%, plus 10% manager, plus 10% à Coach. ton coach, plus à la fin, la ligne dollar-euro. Ouais, au final, le résultat, Ça vaut il pas est. le coup. Et Gamrot, il a pas pris 78 000, hein, je vous le dis. Hein. Joe, il Joe, lui moi je voulais te reste demander, ce biais qui existe quand même dans la tête des gens, quand tu as parlé Taylor, c'est-à-dire que des gens confondent, on est d'accord, hein, on l'a toujours dit ici, des gens confondent MMA et UFC. Mmh, Quoi. c'est ça. Ils disent tu fais de l'UFC, comme si c'était un sport. Facile à expliquer. Ce biais
exact, comment il s'explique et est-ce qu'il est logique, selon toi? Je pense que c'est un biais qui est surtout chez les jeunes qui ont découvert le MMA en regardant l'UFC. Mais nous qui sommes un peu plus âgés, je pense que les premières émotions qu'on a eues, c'était au Pride. C'était au Pride, exactement. Donc on savait déjà qu'il y avait une vie en dehors de l'UFC. Et je pense qu'on a mis du temps même à se passionner autant pour l'UFC que ce qu'on a pu pour les combats au Japon. Totalement. Il y avait quand même... Après, quand on découvre le MMA, le Pride est numéro 1 aussi. Oui. Donc forcément... Mais donc on c'était n'avait pas notre ce UFC biais, de on l'époque. n'avait pas ce C'était biais l'UFC de cognitif. l'époque, donc il a fallu un peu la transition et que l'UFC devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Mais Mais à l'époque, on n'avait le pas ce biais cognitif qui fait que pour les jeunes, un gamin de 20 ans qui découvre ce sport, pour lui, il voit que l'UFC. C'est le Après, truc le plus médiatisé, etc. ils ont ouvert des portes en créant des nouvelles catégories aussi, en créant des catégories featherweight. Bien sûr. Ils ont aussi rendu le sport populaire, C'est ça aussi, mainstream. ouais. Et puis ils ont rendu le sport mainstream, et puis ils ont eu des grosses stars mainstream, tu vois, Ronda Rousey, Conor McGregor, machin. Parce donc, qu'avant, donc il n'y avait pas fait ça. connaître le truc, Donc, ouais. ma question, elle était sous-entendue, c'était celle-là aussi. C'est mérité, quand même, la place qu'ils ont. Même si sans doute elle est un peu trop importante par rapport aux autres organisations, ils ont mérité ce qui leur arrive. Ils ont bien fait les choses. C'était Ils ont bien fait les choses. Après, il y avait la place pour tout le monde. Ouais, Il y a eu le One FC, KSW, il y a eu le Bellator, PFL, il y a d'autres organisations qui sont venues. Il y a même des organisations qu'on connaît pas qui donnent des sommes. Au Japon, on en parlait en des off, sommes mais de au fou, One ou au Rising, il y a beaucoup d'argent. Comme Mansour Badra, où il a combattu. Tu sais, c'est vrai ce qu'il dit. Moi, je ne connaissais pas l'organisation avant que Mansour y soit. Hein. C'est-à-dire que j'avais jamais entendu Moi parler aussi, de ça. pareil. Moi aussi, J'ai jamais entendu parler du One. Ouais, franchement, Non, je la pas du connaissais One, très c'est peu. le truc là, le Road. le Road FC. Le Road FC, excuse-moi. Ouais. Oui, le Road Mais FC. avant que Mansour y soit, j'avais jamais entendu parler Et de là, cette il y a l'organisation de Khabib aussi. Ouais. Le Eagle FC, Où apparemment les salaires sont très généreux, oui. Et en fait, on se rend presque compte que elles payent toutes mieux, presque. Non? Taylor, si tu vas à l'UFC en septembre, déjà je t'ai pas posé la question cette semaine, je te la pose toute la semaine. C'est fait ou pas? C'est fait ou pas? Non, pas encore. Pas encore, ok. Déjà, si tu vas, est-ce que tu seras moins payé qu'à Arès? Je te prends Moi, pour je te court, dis mais- oui. ce sera sensiblement. Non, ce sera sensiblement pareil. Arrête, Ah. franchement, il me paie bien. Il me paie bien. Après, il en a pas besoin, c'est un Donc, pourboire. non. En plus, tellement je lui tendais un bâton. Mais ce que je veux dire, c'est que. Moi, je pense que ça va te propulser médiatiquement. Ouais, C'est ça, il faut que tu monétises c'est après surtout la l'exposition force que de tu vas avoir. l'UFC, c'est surtout les médias, c'est surtout tout ça en fait. Après, Et je ce que pense veux dire, c'est que. Je pense qu'après, C'est quand tu joues bien sur ton image, t'as plus besoin de. Après, Taylor, on va pas se mentir. Vraiment de médias, c'est toi après tu ouais, c'est ton image. Et image à toi, t'attires c'est toi, les comment gens. comment tu Taylor, t'es le meilleur consultant MMA français. Mais je pense que si t'avais pas combattu l'UFC, t'aurais peut-être pas eu l'opportunité d'avoir ce job aussi. Ah non, mais attends, bien sûr que ça ouvre des opportunités. Voilà. C'est-à-dire que, alors déjà, moi, quand j'arrive, on n'est pas beaucoup à faire ce Bien job. sûr. Et je suis même tout seul, il me semble. Mais effectivement, l'UFC ouvre des portes. C'est-à-dire que l'étiquette UFC, on va pas se mentir, elle ouvre des portes. Maintenant, il faut quand même être. Pour moi, l'UFC, c'est-à-dire qu'il y a deux UFC en fait. Il y a l'UFC je me souviens, c'est Francis Ngannou pour le coup qui m'avait dit ça à l'époque. Il y a quand tu perces la nappe phréatique et quand tu l'as pas percée. Et en fait, il y a quand tu perces, du coup, tu gagnes beaucoup d'argent, Ouais. des 500, 600, 700, et millions pour certains. Et avant que tu perces, c'est la galère. Et avant que tu perces, c'est la galère. Et il y a plein de mecs qui bossent, qui sont à l'UFC. Il y a des mecs qui sont à l'UFC, qui travaillent, qui ont un taf à côté, qui font tout un tas de trucs, qui vendent des meubles. Donc, ce que je veux dire, c'est que faut faire attention quand même à ce fameux rêve UFC avec de grandes guillemets Ouais. où on se dit ok, une fois que j'y suis, j'ai tout gagné. Mais non, c'est juste le début d'un autre chemin. En Est-ce fait. qu'on peut dire que la monétisation de l'exposition que l'UFC te permet d'avoir plus de revenus que de combattre? Alors. Les sponsors, c'est Pas les sponsors, mais les c'est un peu- opportunités, tu vois. les à droite à gauche. opportunités, tu peux en avoir, mais après, c'est les compli- c'est opportunités, elles compliqué vont être après. liées à qui tu es. C'est-à-dire que les opportunités vont être liées à qui tu es. Est-ce que t'es un mec qui est brillant? Est-ce que on s'intéresse à toi ou pas? Il y a des combattants qui sont à l'UFC et on n'entend pas parler. Il y en a, ils vont performer, ils vont pas être Parce que vus. il a beau Ouais. commenter beaucoup pour nous, ça m'étonnerait quand même qu'il soit mieux payé par RMC que par ses combats Taylor. Ouais, non, Non, c'est un autre, c'est ailleurs, Ça l'argent est m'étonnerait. ailleurs. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, si je peux passer un petit message pendant que j'y suis. Ça m'étonnerait à quand la même. direction. Saladin, tout ça, est-ce que ça fait aussi, parce que Taylor l'a cité aussi, t'as un avantage énorme, t'as 24 ans. 24 ans, t'as encore quand même une énorme marge une énorme carrière devant toi, encore beaucoup d'années. Physiquement, à 24 ans,
entre guillemets, pas encore Pas forcément encore terminé. formé, quoi. Ouais, pas encore Jo, terminé. Je suis d'accord et pas d'accord parce que moi quand je regarde je vois beaucoup sur Twitter les mecs qui disent ouais attendez laissez-le apprendre laissez-le ceci et cela. Ah, pas Et moi- techniquement, hein, parce que Non, Et il moi, disait déjà au point. physiquement. Et moi, quand je regarde les combats de Saladin et que je regarde globalement Saladin, je me dis, mais pour moi, il est. Je te parlais physiquement, il Taylor. est déjà Non, prêt, mais mûr. physiquement. Ouais, mais même physiquement, c'est-à-dire que. Mais Ouais, peut-être et- qu'il peut être, peut-être qu'il sera encore plus fort dans 2-3 ans. Bah, peut-être, mais. Sûrement même. Mais pour moi, si tu veux, il y a des fighters où et sincèrement, et je dis pas parce qu'il est là, mais il y a des fighters que je vais voir et je vais me dire, ok, il faudrait qu'il améliore ça. Et il y en a, ça. tu les sens prêts. Et c'est vrai que lui, je le regarde et je me dis, ok, qu'est-ce qu'on va améliorer, quoi. Bien sûr, tu as toujours à t'améliorer. Bien sûr, t'as toujours du boulot, même quand tu es fort. Mais là, globalement, les lacunes, elles sont où? C'est-à-dire qu'il répond en lutte, il répond au sol, il répond debout. J'ai déjà eu l'opportunité de m'entraîner avec lui, donc je peux vous dire qu'il est vraiment fort. Du coup, quand je C'est pas ce que tu nous avais dit en off. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais du coup, c'est vrai que quand je regarde, je me dis, il est prêt. bah, Il serait prêt. Pour moi, il est prêt. Il serait Pour moi, prêt. il est prêt. C'est-à-dire que il va s'améliorer, oui, mais il est déjà, il est déjà prêt, quoi. Après, Et donc- avec juste un mot, il y a quand même une chose, parce que là on parle d'argent, de choix vis-à-vis de l'argent. Faut pas oublier, hein, c'est un sport où quand même tu mets ta santé en danger. Bien C'est pour ça entendu. quand tu disais le bras cassé, comment ça va faire. Et en fait, quand on sait, les Américains, les Anglais, ils disent que t'es un prize fighter. Mm. Et en fait, je pense que quand tu fais ce genre Non, de ça- sport, que ce soit de la boxe ou des sports de percussion, si tu gagnes pas d'argent, ça sert strictement à dur. rien de Bah, le moi, faire. quand j'ai affronté- Ça sert à rien. Quand j'ai affronté Torres, là, j'avais la côte cassée. J'en ai eu pour 3 mois. Ouais, bah oui, donc il faut que ça rapporte. Et je renvoie nos auditeurs à notre débrief de la défaite de Tony Yoka, où on l'explique très bien aussi avec Suleiman, pour les critiques du choix de Tony Yoka d'aller avec Chez Canal Canal. pour 15 combats, et qui dit, les gars, il y avait 4 millions d'euros devant lui. Bien sûr. Et que bien sûr 250 que 000 tu par signes, fight, bien sûr que 4 tu signes millions. pour assurer l'avenir de ta famille et Sinon, ton ça sert avenir. à rien. hein. Sinon, C'est ça pas ne un sert jeu. à rien de prendre C'est des pas un coups jeu. dans la tête, en fait. Exactement. On ne joue pas Non, au mais sa MMA vie, comme à elle la change. boxe. Au moment où il signe le deal Canal. Et il donc, change de Saladin, vie, moi bien je voulais sûr. aller, Saladin, sur toi là-dessus. Tu as 24 ans. Est-ce que toi, dans ta tête, ça fait partie d'un plan aussi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te dis? Bon, bah, pour l'instant, financièrement, je m'y retrouve beaucoup plus au KSW et je m'éclate là-bas. Donc, je fais encore quelques années parce que je suis jeune. J'amasse un peu d'oseille. Je deviens sans doute double champion parce que tu as déjà annoncé ta volonté sans doute d'aller conquérir la ceinture de la catégorie 2 dessus des lightweight. Je deviens double champion, ce qui me permettra aussi d'ailleurs de mieux me vendre à l'UFC. Tu vois, est-ce que ça fait partie d'un plan où tu vois année après année, puis tu verras? Je vais monter, je vais faire que de monter. Et après, je vais voir où ça m'emmène. Si les contrats sont bons, bah, je vais là où je suis bien. Donc, Mais on est-ce que tu dis, là où j'allais, c'est est-ce que tu dis à un moment, est-ce qu'il y a un moment où dans ta carrière où tu penses que tu te diras, peu importe ce qu'il me propose, il va falloir que Bah, j'aille d'abord- relever le challenge de l'UFC quand Bah, même. d'abord, faut avoir une bonne stabilité. Ok, Donc, dès que j'ai ma bonne stabilité, Mais Là. admettons, t'as ta stabilité, etc. On te fait, t'as une offre, je te dis au pif de l'UFC et du One. L'offre du One est très supérieure financièrement. Qu'est-ce que tu fais? bah, franchement, je sais pas, franchement. Je vais voir avec mes coachs, on va voir, on va se regrouper, on va parler de tout ça. On va voir ce qui est. c'est vrai bon qu'on pour moi, on lui et- demande de répondre en 5 secondes à un Ouais, truc qui doit Et prendre des jours à c'est- négocier. c'est compliqué. Tu peux pas choisir, tu peux pas prendre une décision d'un coup comme ça. Donc, ouais, faut voir avec son Et- équipe, et- faut voir avec son entourage, faut voir avec sa famille, Bien sûr, ouais. ce qui est bon pour toi. Bien sûr, faut en c'est un faut en choix discuter, personnel. c'est comme, Et, bien sûr. Et toi, Taylor, bon, on sait que t'as pas besoin, mais bon, si jamais, tu vois, t'avais une offre Il est fabuleux, extravagante, quoi. Ouais, je te dis, je sais pas, du One ou du Rising, est-ce que tu privilégierais cet Mais si- aspect-là mais par contre, financièrement, ou est-ce que tu vous dirais, vu que voilà, tu Par sais contre, qu'il y a un UFC Paris, d'aller à si on me l'UFC? propose le numéro 1 à l'UFC tout de suite, j'y vais même sans Ouais, oseille, j'y vais tout de suite. Juste, Bien sûr, bien sûr. Gratuit. gratuit, le mais challenge comme ça, sportif. juste Et comme toi ça. Donc, de ta Bah, catégorie, Volkanovski, on te propose c'est ça, Volkanovski direct. demain, c'est gratuit. Là, Je vais j'y vais rebondir direct. sur ce que Saladin il dit, c'est-à-dire que après, malgré tout, il y a aussi le challenge sportif qui rentre en compte, et il y a aussi ça. Et aujourd'hui, en tout cas moi dans ma division, les gros fights, ils sont à l'UFC. Maintenant, forcément, tu te poses des questions parce que si on te propose 10 000 et de l'autre côté 100 000, bon. Peut-être que je passerai d'abord par le Rising, tu vois. mais il y a un moment où, dans tous les cas, si tu veux vraiment, enfin, parce qu'il y a des combattants qui sont très connus et qui marchent et qui fonctionnent très bien en dehors de l'UFC, c'est ce qu'on dit. Mais globalement, si tu veux un petit peu toucher le Graal de ton sport, il faut à un moment donné passer par là. Maintenant, Non, mais, en fait, c'est maintenant, tout. ce sport, c'est devenu un business. Maintenant, les gens préfèrent affronter Conor McGregor qu'avoir la ceinture de l'UFC ou Bien sûr. affronter des Justin Poirier ou des Ned Diaz qu'affronter la ceinture de l'UFC.
c'est devenu que du business. Donc, faut penser business aussi. Mais en fait, c'est tous les milieux, hein, les gars. Je veux dire, C'est partout pareil. si demain la chaîne Gulli me propose 10 fois plus pour animer une émission de MMA chez eux avec des dessins animés, les gars. Même pas de MMA, juste des dessins animés. Tu resteras chez RMC. Non, mais alors que RMC, c'est le sommet, hein, c'est le sommet pour le sport, les gars, vous le savez. Donc on est bien dans cette maison, mais c'est du business Non, pour tout le monde hein, dans la vie. Hein. Niveau sportif, il y a pas de. Faut aller directement. C'est-à-dire, si on me propose, je sais pas moi, Volcan ou un Connor, comme ça, j'y vais direct. Ouais, bien sûr, ça dépend de l'opportunité c'est aussi, comme disait Taylor, bien sûr. Je voulais citer une autre réponse que tu avais fait sur les réseaux, Saladin, après, au niveau de cette discussion que tu avais eue sur les salaires et tout ça, et puis qui allait au-delà des salaires, et donc il disait, je te cite, le niveau est partout dans chaque organisation. Prenez le temps de regarder les classements Fight Matrix, donc où t'es 24e, plutôt que se baser juste sur être à l'UFC ou pas. Sinon, vous insultez tous les champions du Bellator, du One, du KSW, du Cage Warrior, d'Octagon. Vous insultez des combattants comme Pitbull, Patricio Freire, l'ancien double champion du Bellator notamment, ou les autres. On peut citer par exemple un Haji Makki aussi, même s'il a été détrôné récemment, qui pouvait avoir légitimement sa place à l'UFC. Exactement, c'est pour ça que je disais depuis, ça a été, mais il y a un temps où il avait légitimement, je pense, sa place à l'UFC. Clairement, il l'a sans doute toujours aussi. C'est nous les plus jeunes. Les plus jeunes combattants MMA au monde avoir être placé sur un Fight Matrix comme ça, avoir un classement de 17 victoires ou 18 victoires pour aussi haut pour ton âge, quelques défaites. Donc on est 3-4 je pense. Mais alors tout ça, moi je l'entends et on a fait cette émission aussi pour montrer qu'il y avait une vie en dehors de l'UFC et qu'on peut l'herbe n'est pas verte que là-bas forcément. Mais les gars, je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous me citez un seul autre champion d'une autre organisation qui selon vous bat le champion de l'UFC actuel? Saladin, je peux te sortir peut-être toi de Saladin et Volca, parce que si je te demande, tu vas me dire que tu vas battre Volca, et c'est normal. Non, je vais pas dire que je vais battre Volca, je sais pas. C'est l'ambition du fighter, mais est-ce que vous en voyez un, comme ça? Moi j'ai de gros doutes sur justement Volkanovski. Pour le coup, je pense que Pitbull peut le battre. Moi, je pense que Max Holloway est plus fort que tous les autres. Mais... Non, on parle des champions. Vadim Nemkov Vadim Nemkov. Vadim Nemkov, il va à l'UFC, je pense qu'il prend la ceinture. Moi, c'est le seul que j'ai sur ma feuille. Je le vois battre Glover Teixeira maintenant. Est-ce que je le vois battre Prochaska? Je sais pas. C'est compliqué, hein, mais vous voyez, c'est-à-dire que globalement, on est d'accord qu'il y a des fighters très bons ailleurs aussi, que l'herbe peut être verte ailleurs aussi, mais le top du top des KT, on est quand même d'accord que les meilleurs sont à l'UFC. Il y a McNeil aussi. Ou je vais trop loin là-dedans, là. C'est là que Bellator a battu contre Pitbull. Qui? Makki justement. Makki. Il a été pareil. Moi, je le vois meilleur que Volkanovski. Je sais pas si je le vois meilleur, mais moi, je suis pas loin quand même. Il a sa place dans le top. Après, Adriano Moraes qui est au One, je pense qu'en bantam. match aussi. Il peut y avoir match quand même. Avec Sterling. Il peut y avoir match avec Sterling, clairement. Clairement. Chez les femmes, je vous avoue que je connais pas assez certaines orgas. Je sais pas s'il y a Invicta ou les trucs, il y en a qui sont. Mais je pense que le top est à l'UFC. Je pense que Nunez. Je pense que le top est Enfin, non, c'est Peña et Peña, Esparza maintenant. Peña, Shevchenko, Nunez, Esparza. Même quand tu regardes du côté du PFL avec Kayla Harrison, je la vois quand même pas passer. Tu vois, par exemple, regarde Anthony Pettis qui va au PFL, ça a été compliqué, hein. Bah ouais, mais en fait non, oui et non. Il a pas tout cassé, tu vois. Bah non, mais il arrive en fin de carrière quand il est déjà fatigué de son run à l'UFC. Ce que je veux dire, c'est à quel moment tu signes dans une autre organisation. Et souvent, t'as des fighters comme ça qui veulent se faire un petit parcours de santé dans une autre organisation. Et c'est dur. Alors, Benson Anderson, quand il signe au Bellator, il est en forme encore. Et ça n'a pas été facile non plus. Non, il est pas en forme. Arrête. Il est quand même en fin quand même. Non, il a 31 ou 32 ans. Alvarez qui signe au One, c'est en fin. Quand il signe à Bellator. Bah tu vois, je l'avais pas. Je sais pas s'il est enfant, Alvarez. C'est comme il était jeune. Si, Alvarez, il sort de l'UFC. Moi, Alvarez, je le trouvais pas fort. Non, il était surcoté. Déjà, au Bellator, il était surcoté déjà. C'est juste un bagarreur. Pour moi, c'est Chandler, Alvarez. Chandler, les gens, ils disent ouais, Chandler. C'est un bagarreur, c'est des bagarreurs. Chandler, moi, je trouve pas quand même. Ouais, il est fort, mais. Chandler, je pense qu'il faut pas prendre sa droite ou. En fait, les mecs sont durs, ils peuvent te mettre KO. Il est dur, mais moi, techniquement. Je le vois un peu limite. Mais s'il touche. Moi, j'aime bien que vous citiez Chandler, les gars. Chandler, c'est aussi. On a vu, il fait des débuts fracassants. Alors, pas forcément en résultat, il est à 2-2, mais chacun de ses combats, c'est un banger. Il est hyper attendu. C'est son style. Après, lui, il est bien apprécié de l'organisation. On est d'accord qu'on peut trouver des fighters en dehors de l'UFC qui arrivent et qui ont un impact direct et concret. Bah oui. Chandler, il a fait un documentaire sur Netflix. Non, mais je te pose des questions très grand public. Et puis, c'est un Américain, c'était déjà un nom.
Et puis, il est bien aimé de l'UFC quand même, faut dire ce qu'il est, les gars. Ils le mettent bien. C'est-à-dire qu'il est arrivé, premier fight, il prend 300 000. Wow. Et puis, il parle bien, Ouais. il a adopté un enfant. Il a adopté un enfant d'origine africaine. Il poste des photos avec sa femme. Le mec, c'est se vendre au max, quoi. On pourrait mettre sa tronche sur une boîte de cornflakes. C'est la vie américaine rêvée, tu vois. Est-ce que c'est pas celui qui aujourd'hui a réussi à se vendre le combat contre Conor? Moi, j'ai l'impression que c'est à lui qu'ils veulent le donner. Enfin, en tout cas, il est dans la shortlist. Ouais, je pense. Après, ça va dépendre de ce que Oui, parce que Conor peut le gagner veut. facilement, le combat. Ça va dépendre de ce que Conor, ça va veut. faire comme un Conor Mendes, je pense. C'est à peu près le même gab. Mais bien sûr. il peut le gagner, ce sera spectaculaire. Non, mais- T'as plein de mais raisons de le donner à ça champion. Ça peut faire Conor Alvarez. Ça peut faire comme. Marcus Mendes aussi, il était fort. Ouais, mais Ça peut les faire gars, comme contre Alvarez. On se parle pas trop dessus, les gars. Non, mais ouais. Toi, est-ce que si on refait un peu de fiction, Saladin, si on s'est dit, il y a peut-être un plan, enfin voilà, tu peux prendre, accumuler aussi pendant quelques années, te faire plaisir au KSW, et puis peut-être aller chercher le défi sportif dans On va se faire plaisir. C'est dur, hein, quand même. Hein. Oui, quand je dis bien sûr, mais parce Non, que le risque, il est on sait bien, Joe. Le risque, il est Mais- énorme. Je sais que là, ils veulent me mettre en 66, ils veulent me mettre un mec qui s'appelle Lomae. Et Lomae, Ah, est-ce qu'il j'ai ouais. il est chez où? Lomae, c'est un mec, il est fort aussi, pareil. C'est des mecs. Ah non, mais ça, je Mais ne moi, relie je le pas connais du parce tout. que j'ai fait beaucoup mon camp en Allemagne. C'est-à-dire, je suis resté à peu près 3-4 mois en Allemagne. C'est-à-dire, j'ai tourné avec Lomae. T'as déjà tourné avec lui et tout? Ouais, j'ai un tout petit peu, vraiment léger. En fait, il m'a totalement coupé ma J'ai question, tourné qui avec avait rien à Sol- qui avait Soldi, qui avait tout ça, donc, absolument rien à voir avec ça. Donc on se connaît, hein. Dans le milieu du MMA, tout le monde se connaît. Ouais, bien Ouais. sûr, surtout Ça veut en dire MMA que français. top, surtout au niveau, Même en Europe. niveau européen, tout le monde se Bah connaît. oui. C'est un petit monde. On sait tout ce qui est. C'est-à-dire que. Ma fiction par rapport à ton plan, Saline, ma question c'était, est-ce que si dans un monde où tu te dis, par exemple un monde où tu irais jamais à l'UFC, parce que la proposition est jamais bonne, parce que tu as d'autres propositions qui valent le coup, parce que sportivement tu as d'autres challenges, ce serait un regret, tu crois, dans ta carrière? Où tu peux te dire, je peux faire une carrière sans l'UFC, no problème, si je gagne bien ma vie, si j'ai des beaux challenges sportifs. Bah, franchement, je vais faire une carrière non UFC. Et si je me vends bien, je fais bien les choses. Voilà, c'est important. Faut que les gens. Faut que je captive le public. Faut que le public il me kiffe. C'est ça qui va faire vendre, je pense. Une fois que t'as un bon public, t'as tout, c'est toi qui fais le show. Mais non, mais est-ce que ça serait un regret de ne jamais aller à l'UFC quand tu raccroches? Bah, je pense pas, non, je pense pas. Tu vois, ouais, ça Voilà. dépend aussi de ce que tu cherches aussi dans ta carrière. Toi, personnellement, comment tu vois l'évolution de... On disait que tu pouvais aller chercher une autre ceinture lightweight. C'est quoi ton but dans les mois à venir? Défendre un peu encore la featherweight et essayer de monter dans quelques mois? Comment tu vois tes prochains Mon combats? but, c'est d'être le numéro 1 et faut taper le numéro 1. Donc, c'est ça mon but. D'être taper le numéro 1 et d'être bien payé aussi, de gagner bien sa vie. Donc, c'est ça pour moi le plus important. Mais les prochains mois, tu vises défense de ta ceinture Là, featherweight je- ou plutôt là- aller conquérir la lightweight? Bah là, je vise récupérer la ceinture de 70 kilos. Après, comme je suis en contrat avec KSW, ça veut dire qu'il y aura d'autres combats. Je sais pas si je vais défendre la ceinture 70, 66. Et après, je vais voir. Tu dois défendre les deux? Si je peux défendre Mais les des deux. allers-retours, Moi, ça si te je dérange pas peux combattre tous les mois, je combat tous les mois. Et ça te dérange pas, ouais, sur le cutting et tout, ça te dérange pas de faire Ça me les dérange allers-retours? pas du tout. Ça me T'es à dérange pas du tout. combien là? Là, je suis à 76, facile. Oui, bon, ça va. Tu Ouais, 76, ça va. 77. Ouais. Ça passe correctement. T'en parlais et c'est intéressant, tu disais, il faut savoir aussi se vendre dans la cage. Et on en a assez parlé, Taylor, parce que ta première expérience à l'UFC, c'est ça aussi qui joue. T'es à 3 victoires, 1 défaite, mais c'est aussi, ils te disent, t'as pas assez de suiveurs sur les réseaux sociaux, t'es pas assez populaire, entre guillemets. Bah, Tu c'était l'as aussi le début de cette ère-là. Et c'était Conor qui arrivait dans son prime, c'était cette ère, ouais, c'était le début de ça. de qu'est-ce qu'il y a autour. Il y a le fighter effectivement dans la cage, et Mais puis il y a Je pense il y a qu'il t'a les manqué alentours. aussi un beau finish. Mais- Ouais, peut-être. Oui, c'est un truc de tout, mais c'est pour dire, Saladin, est-ce que toi, c'est une stratégie que tu as très vite assimilée, parce que t'es jeune et t'es de cette génération-là, très réseaux sociaux, tu t'es très vite dit, il va falloir que je construise mon personnage en dehors de la cage aussi? Bah, c'est important. Parce que quand on combat, voilà, c'est toi qui es dans la cage. C'est-à-dire que c'est à toi de briller. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été. Je me suis dit, quand je vais combattre, il faut que tout le show, ce soit moi. C'est-à-dire que quand je combats, je veux que même le main event ou même quelqu'un de connu va combattre dans la même soirée que moi, il faut que moi. Que ce soit toi qu'on attende. C'est ça. Mm. C'est-à-dire qu'il faut que je captive tout le monde. Et donc ça passe par les réseaux sociaux aussi. Partout. Mhm. C'est-à-dire que même quand tu rentres dans ta façon de rentrer dans la cage, c'est tout un show. Il y avait Oussem Loussaïev qui était en studio auparavant. Notre Monsieur, responsable réseaux sociaux. Et il connaissait Saladin.
Par Alors, TikTok. Par Ouais. TikTok. Ouais, c'est ça, c'est ce Incroyable. que tu as dit. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on monte aussi la carrière d'un fighter, clairement. Taylor, toi, si tu reviens à l'UFC là en septembre, Mais sauf que ça fait après, partie de ta c'est vrai, stratégie. c'est du combat qu'on fait, donc. Le plus important est dans la cage, on est ça, d'accord. Le plus important, c'est de performer. Mais c'est la difficulté, c'est que vous devez être bon en dehors aussi, c'est ça la C'est difficulté. important ce qu'il dit, parce moi, je dis, on peut vite se perdre avec les réseaux C'est sociaux ça. et penser que le Faut MMA c'est rester- Instagram. Mais Non, effectivement, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il y a autour. Mais il faut quand même se ça souvenir le plus qu'on reste important. des combattants. Donc Bien sûr. ça Si ne tu- marche si tu que vas dans si le- tu back up dans la Bien cage. sûr. Si tu vas que vers les réseaux sociaux, bah t'avances pas. Hein. Le plus important, c'est sportivement. Il faut performer, voilà, faut faire un grand show, faut que tu marques le public de ton personnage et de toi, tu vois. Et les réseaux, c'est quand tu seras sur les réseaux, tu t'entraînes pas, tu vas penser qu'à ça, des Ouais, bien photos, sûr. faut que je fasse une photo là, une photo aussi. Répondre aux DM et tout. Ah, non, faut penser au fight. Quand tu vas à l'entraînement, tu sais que ça va saigner, tu sais qu'il y aura des KO, c'est comme ça. Moi, quand je vais à l'entraînement, ça finit en KO, limite t'es en sang. Des fois, tu rentres, t'as mal aux pieds, c'est comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Je dois cracher mes poumons tous les jours. C'est ça, le quotidien du fighter. Hein. Et par contre, sur ces réseaux sociaux, le côté négatif, on va dire, c'est aussi que t'as tes haters. Enfin, il y a des gens qui viennent sur chacun de tes posts juste pour se faire un malin plaisir de soit de t'insulter, soit d'être négatif avec toi. Ça, c'est comment vous, et je la pose aussi à Taylor pour le coup, celle-là, comment vous gérez ça? Comment vous gérez ce truc-là? Il y a un détachement à avoir, on essaye de pas se dire, parce qu'il y a aussi tous ces mecs qui veulent dire, tu vaux rien tant que t'es pas à l'UFC, ta victoire, elle vaut rien tant que t'es pas à l'UFC. Comment vous appréhendez ça quand vous avez des choses comme ça? C'est toi qui combats, c'est pas lui qui combat, donc. Et puis tu te chasses tes larmes avec tes billets. Avec tes billets, Madine Non, Pologne, c'est tu pas- sèches tes larmes avec, c'est Non, très bien. et puis franchement, ça va. Globalement, il a pas trop de haters quand même. Ça. Ouais, Non, il y en a toujours quelques-uns. Il y a- mais c'est- maintenant, il y en a partout, des personne haters. fait l'unanimité. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, il y a toujours un mec qui sera pas content. Il y a toujours un mec qui va dire ouais, mais alors en fait, si t'avais fait ci ou ça ou si nanana ou donc ce que je veux dire c'est que tu peux pas plaire à tout le monde Non. et c'est juste C'est ce qu'il ça. faut se dire. Et souvent, tu te rends compte aussi que quand t'as un gars qui vient mal parler, il y a toujours quelqu'un qui va lui répondre. Donc au final, qui vient défendre. Moi, Ouais, ce que, ouais, ce ouais. que- ce que Laisse j'aime couler, bien, quoi. j'ai beaucoup de followers parce que je fais les émissions de foot. Alors le foot, c'est comme la politique, hein, tout le monde a un avis dessus. Ah oui, ça. Je pense que de tous les autour de la table, c'est moi qui ai le plus de haters sur les réseaux sociaux. Un Ouais, très, on va cli- pas se très mentir. clivant. Toi, t'es monsieur très- Jonathan, Non, mais clairement. j'ai beaucoup de C'est vrai followers. que- J'ai beaucoup de followers c'est sur vrai que Twitter. toi, je et sais tout. pas comment tu fais. Parce Bah, que tu sais en ce que plus, j'ai fait En plus, le public du foot est très violent. Mais très attends, violent. je vais Comparé au dire. MMA, Taylor, tu sais ce que j'ai fait C'est ouf. J'ai dit rendez-vous à un open mat samedi et tout. Il y a des mecs qui sont venus. C'est vrai qu'il Et l'a je fait. les ai Non. déboîtés et j'ai pris en photo. Mais non. C'est vrai qu'il l'a fait. je te J'ai jure. posté une photo d'un mec Et qui les fait mecs, une ils grosse sont clé de venus. talon. Il est venu. Après, il m'a dit ok, pardon et tout. Et il m'a bloqué après sur Il ça. leur- Mais en voilà, fait, il c'est leur la fait meilleure des manières. Il leur donne rendez-vous, il fait des clés de talon. Voilà la solution. C'est- Non, mais on est sur une forme de psychopathe. Non, mais clairement, à Joe, enfin pour le connaître bien, clairement, il subit des trucs avec le foot Ah non, qui mais sont j'ai vu, incroyables. j'ai Mais moi, déjà vu. et en plus, attends, Et c'est je suis pour ça que je te dis asiatique. que là où- Exactement. N'oublie pas que je suis asiatique en Oui, plus, oui, Taylor. non, mais les trucs, c'est archi violent. C'est-à-dire que, et c'est nous encore. Bah, t'as un mec qui va critiquer ta performance, mais lui, c'est raciste, c'est tout ce que tu veux. En plus, les gens savent que c'est violent. que j'ai habité à Marseille, que je suis supporter de l'OM. Donc, Je vois tous les supporters du PSG. Et en plus, je suis asiatique. Donc il y a une forme de racisme ordinaire qui passe crème, tu vois. Après, tu le cultives un peu quand même. Mais bien hein. sûr. C'est-à-dire Mais moi, ce que j'adore, c'est ça, la manière de le gérer. Parce que Les gars, tu cultives on un peu enchaîne. La ce- manière ce- de le ce gérer, tu truc-là, donnes des rendez-vous. Les gars, on enchaîne, on n'est plus sur le combat du tout, là, les gars. Et, dernière question pour toi sur ça, Saladin, sur aussi l'environnement de ça. Par contre, j'avais vu que tu avais réagi aussi quand un des plus grands médias spécialisés dans notre discipline, dans le MMA, La Sueur, pour pas les citer pour le coup, avait fait après ton dernier combat une vidéo pour dire, en gros, il faut que tu ailles à l'UFC pour montrer ta valeur. Quand un média spécialisé là-dedans te dit ça, tu le prends mal parce qu'on vient de faire une demi-heure pour expliquer qu'il n'y a pas que l'UFC dans la vie. c'est ça en fait. C'est relou parce qu'il n'y a pas que ça. Et puis voilà, après, parce qu'en fait, ils vont créer un faux public qui connaissent pas les MMA. Ils vont dire ouais, UFC, alors qu'il n'y a pas que Bien sûr. l'UFC. Simplement, Et c'est c'est ce storytelling aussi qui se crée, qui veut dire que t'as pas de valeur entre guillemets quand t'es pas à l'UFC, alors que c'est totalement faux, comme on vient de le Mais répéter. à la rigueur, moi, je suis à sa place, je m'en fous. Hein. Ouais, bah oui, non, mais Je pleure avec mes billets. totalement, C'est très bien. totalement. Non, mais Sur- c'est ça qui compte. Il n'y a pas que l'argent. Non, donc, mais Saladin, on l'a dit, quand tu fais ce genre de sport où tu mets ton espérance de vie, entre guillemets, en hypothèque, non, moi, faut se faire des sous. Les gens, ils comprennent pas. C'est Oui, facile, tu vois, quand tu te prends pas les coups dans la gueule de dire oui. ça. C'est trop Faut facile. se faire Personne des qui sous au scandale, qui a un normalement et faire des tennisman, choses bien. un footballeur ou je sais pas quoi, gagne de l'argent. Non. Regarde en boxe, je lui donne un Nous, exemple pour on rester met sur le notre sujet. santé, notre intégrité physique. Regarde Quand on Taylor. floupe, on Ouais, se dit à pas la juste fois, les j'ai gars. coupé une passe. Mais quoi. juste, regardez en boxe, Ryan Garcia.
il a des millions de followers sur Instagram. Pour l'instant, il a affronté, à part Luke Campbell, il affrontait que des canettes. Ouais. Et il est millionnaire. Et il est Bon, millionnaire. bah voilà. Il a jamais fait les Ça réseaux. marche très bien. Bah ouais, réseaux, il a bien sûr. Après, Mais il a pour moi, lui, raison. c'est Il a raison. ouais, pour Il a moi, raison. pour moi, il a raison comme il a pas raison. Après, c'est comme ça. Mais t'as raison, hein, il a jamais été champion du monde et c'est un des combattants On qui, verra s'il qui prend sent- des vis, mais qui voilà. sans doute gagne le plus avec l'extérieur. Sur le thème de Saladin, Taylor, j'avais juste une petite question rapidement. Pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas ou qui regarderaient que l'UFC, explique-nous en quelques mots, c'est qui Saladin le combattant? C'est quoi ses forces? Je ne vais pas lui demander à lui, c'est toujours Ses difficile de forces. parler de soi-même. Mais Bah, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un combattant qui est assez complet. Déjà, il a combattu. Moi, j'ai le souvenir de Saladin très jeune où je le voyais je me souviens, j'avais 100% combattu fight. sur je suis même pas sûr que c'était un 100% fight. Et Saladin, il faisait le combat genre au début d'encadrement avec des protèges tibia, le casque C'est et ça. tout. Et il avait fait une bagarre incroyable ce jour-là, tu vois. J'avais dit, wow, c'est un ouf ce petit et tout, laisse tomber. Et je savais que c'était un jeune de chez Hatch. Et donc, à partir de là, bah, forcément, tu suis un petit peu. Donc, après, il a fait son parcours. Moi, j'ai fait mon truc de mon côté et tout. Et en fait, il a eu une vraie progression. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément éclaté d'un coup, mais par contre, il a eu une vraie progression très linéaire et très constante. C'est-à-dire qu'il est vraiment monté en force, monté en force, monté en force, monté en force. Et puis Maintenant, c'est la première, parce qu'à 11 ans, quand tu commences direct en MMA, toi. Je commence directement Voilà. moi. J'ai commencé directement C'est cette première génération qui arrive où voilà. ils vont être formés Et au là, MMA et puis, dès le tu te début. rends compte alors après, parce qu'il n'était pas tout seul hein, dans cette génération-là, il y avait d'autres combattants qui étaient avec lui, et c'est lui qui a vraiment, pour le coup, eu du succès vis-à-vis de ça. Maintenant, ses points forts, c'est un très bon striker, un très bon gaucher, il est gaucher également, donc un très bon gaucher, gros rythme. Il a 4 poumons, donc on s'en rend peut-être pas compte pendant les combats, mais le rythme qu'il impose à ses adversaires, il est particulièrement compliqué à vivre. Puis après, bah, il y a alors, la lutte défensive, on la voit pas forcément souvent, mais elle est très bonne. Sa lutte offensive également, elle est très bonne. Son sol, bah, on le voit, il a des finalisations. Donc, on l'a pas forcément vu dans un sol qui dure, genre type grappling qui dure, mais à chaque fois qu'il est au sol, il est efficace. Il est efficace dans ce qu'il fait, c'est efficace dans son striking, efficace dans son grappling, efficace dans sa lutte. Donc très complet selon tout ce que Très tu nous complet, dis. Hein. très complet. Et pour moi, il représente le MMA des temps modernes, le MMA 2.0, où on passe plus par le grappling, le jiu-jitsu, le machin. Non, c'est-à-dire que tu lui dis va faire un combat de boxe, il fait son combat de boxe. C'est Va ce faire qu'on un a dit. match de lutte, il va faire son Et on match va de les lutte. voir arriver. Cette génération-là, dans 10 ans, on n'aura que ça. Et je pense qu'on va encore avoir des monstres dans ces générations-là qui arrivent parce que c'est des vraies formations de MMA. Quoi. On n'est plus passé par les autres sports avant.